estáis? Hola, Kano Production vous offre la seule attitude sur Voz Africa. Stay tuned. C'est bon, je peux? Mes loulous chéris, soyez les bienvenus à votre émission préférée, La Seule Attitude. Aujourd'hui, nous allons dérouler le tapis rouge aux mères, au fait, parce que ici en France, nous allons fêter la fête des mères. Bonsoir Miss Nikki. Bonsoir Sol. Ça va? Ça va et toi-même? Bonne fête. Bah, merci. En tout cas, merci. toute cette semaine-ci, nous allons parler que des femmes et des mères. Ah bah écoute, en tant que mère, j'en suis ravie. Hein. Tu le sais bien. C'est un métier en temps plein. C'est un métier à temps plein, même à plus de temps que de temps. Donc ça déborde, on n'a même plus de temps. Bon. Alors on commence cette semaine avec le Burkina Faso. Tout à fait. Une jeune artiste hein, qui fait des... C'est vrai qu'elle est jeune aussi dans le métier. Oui. Jeune, pas vraiment, on ne dira pas ça comme ça, mais un peu jeune parce qu'elle fait très jeune aussi, mais elle est mère. Elle donne de l'amour, elle donne de l'éducation. En plus, elle influence par rapport au message qu'elle véhicule dans ses chansons. Bonsoir Vicky. Bonsoir, Seule Attitude. Oh, bonsoir Seule Attitude, j'adore. Bon, je vais te saluer en Burkina, on ne dit pas en Moré. En Moré. Manawana. La Fibala. Mettez-moi un peu dans le gang parce que j'ai pas tout compris. Voilà, je lui dis bonjour à Moré. Bonjour. Ah, ok. Manawana. Manawana. Et moi, je réponds quoi? La Fibala. La Fibala. La fille qui barre. La fille qui barre. Oui. Oh, ouais, je suis bilingue, moi, tu sais, même trilingue. Nikki, franchement, on est presque, on tire vers la fin de la saison. On n'avait jamais reçu une Burkinabé. Une Burkinabé. C'est vrai ça. Hein? En même temps, on est une chaîne panafricaine, donc on est obligé quand même, enfin, c'est un plaisir en tout cas d'accueillir vraiment tous les pays vraiment qui sont présents en diaspora. Hein. C'est réciproque. Et puis je vois qu'en plus, tu elle a son drapeau. Ah oui, là tu es venu marquer le terrain entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ah. Bien sûr, on accueille le Burkina. Oui. Mais heureusement qu'on n'a pas ramené nos drapeaux aussi, hein, parce que je pense que là, ça aurait été comme bon. On aurait dû, hein. Ah, on aurait dû. Mais c'est l'Afrique qui gagne. Y a pas de toujours, problème. très belle répartie. Ouais. Alors, tu as été influencée par Grande-Mère. Et qu'est-ce que la Grande-Mère chantait aussi précieux, puis aussi câlin pour pouvoir t'influencer? Ma grand-mère chantait en fait des chants plutôt religieux et elle fredonnait beaucoup. Donc lorsqu'elle me lavait, lorsqu'elle était en activité à la maison. Et dans ses chansons, elle véhicule beaucoup de messages sur la vie de tous les jours. Et c'est ce que moi en fait j'ai pu retenir avant que elle quitte de ce monde. Ah ben écoute, alors, comme mamie n'est plus là, paix à son âme, et bonne fête à toi. Mais tu es si douce aujourd'hui. Et bonne fête à toi parce que tu es mère. Merci, tu es si douce. J'aimerais savoir, tu as donc grandi au Burkina? Non, bonne fête, non, Miss Nikki. Tu as grandi ici? Oui, j'ai grandi ici. Merci. Donc j'ai grandi ici, j'ai été d'abord dans un orphelinat qui s'appelle Omkizito, c'est le nom donné par les anciens missionnaires d'Afrique. Autrefois, donc j'ai grandi pendant 3 ans à l'orphelinat Omkizito et de cela, ma grand-mère est venue me chercher. J'ai passé quelques temps avec elle et par la suite, l'orphelinat m'a trouvé une famille d'adoption. Ah. Voilà, la famille, ils m'ont trouvé une famille d'adoption et j'ai pris mon envol vers la France. Ça a été très dur malheureusement de quitter, ma grand-mère, mais bon, c'est le plan de Dieu. Voilà, c'est le plan de Dieu, ma grand-mère ne voulait pas. Et Dieu seul sait pourquoi elle ne voulait pas. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand je vais au Burkina et que je ne la vois plus, ça me fait mal. Parce que ma grand-mère, en fait, était mon mentor. Ma grand-mère me donnait tout. Et elle a perdu la vue. Donc, c'est ça qui a fait, je pense, qu'on m'a adoptée.
Donc on a perdu la vue petit à petit, petit à petit. Est-ce que ces expériences qui sont quand même assez marquantes pour un enfant ont eu une influence sur ta créativité? Parce que j'aimerais bien savoir comment tu as fait pour en arriver à avoir cette passion de la musique et qu'est-ce qui a nourri ça en fait? Alors, qu'est-ce qui a nourri ça? Pourquoi cette passion? Tout d'abord, moi, Vicky Vella, c'est vrai que j'ai grandi en fait dans un milieu un peu particulier parce que quand on t'annonce que tu es un enfant adopté à l'âge de 10 ans, à ce moment-là, tu comprends quand même des choses. Tu te poses plusieurs questions. Et j'ai commencé à me poser des questions. J'ai eu du mal en fait. J'avais pas en fait de très bonnes relations donc avec ma mère adoptive. Donc, ce qui fait que j'avais du mal souvent à lui poser certaines questions. Elle était d'origine du Burkina? Oui, elle est d'origine burkinabé. Et donc, j'ai eu du mal à m'exprimer. Je voulais en fait en savoir un peu plus par rapport à mes origines, par rapport à mon enfance. Et je me refermais tout le temps. Donc, chaque jour, j'écoutais la musique. Et je repensais au moment que je passais avec ma grand-mère quand j'étais au Burkina. Et c'est de là j'ai commencé. Un matin, je me suis levée et j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire tout ce que je vivais au quotidien, que ce soit à l'école, que ce soit au domicile. J'écrivais. Malgré ce côté noir de toi, tu n'es pas devenue alcoolique ou tu n'es pas tombée dans la drogue. Tu t'es battue et tu es sortie de là une femme forte. Et comme cette semaine-ci, on l'a concentrée aux femmes et aux mères, aujourd'hui tu es mère. Oui. Comment est-ce que tu as pu t'en sortir avec tout? On sait que la rue, c'est pas facile, Miss Nikki. Dieu merci, nous on n'a pas vécu ça et j'espère que nous n'allons pas passer par là. Mais je veux que les gens sachent que tu es une femme forte. Merci beaucoup sur l'attitude, merci beaucoup. Oui, donc en fait, ce que je peux dire, c'est que étant au Burkina, vivre dans la rue et étant ici en Europe, on pense souvent que nos frères et sœurs qui sont en Afrique pensent que étant nous ici en France, on n'est pas forcément fait de vivre dans la rue, alors que si. La France n'est pas en fait le paradis sur terre. Mais comment tu es arrivée dans la rue vu que tu étais dans une famille? En fait, tout d'abord, c'est que à l'âge de 13 ans, ma famille adoptive, jusqu'à aujourd'hui, je me pose bel et bien la question pourquoi moi, Vicky, j'ai fait la rue. Je n'ai pas encore eu cette réponse-là, mais tout simplement, du jour au lendemain, j'ai été maltraitée, j'ai connu la maltraitance. En famille d'accueil, là, tu parles. Voilà. En famille d'accueil. Voilà. J'ai connu la maltraitance, j'ai connu la méchanceté. Qu'est-ce que je n'ai pas connu? Combien de temps a duré, en fait, cet épisode, si on peut l'appeler comme ça? De maltraitance? Non, en tout cas, en tant que sans domicile fixe, en fait. Combien de temps ça a duré? On peut dire que ça a duré presque 3 ans. Ah oui, quand même. Voilà. D'accord. Oui, ça a duré presque 3 ans. Je fuyais les policiers parce que j'étais quand même encore mineure. Oui. Je fuyais la police. Je n'allais pas régulièrement en fait à l'école. J'ai eu du mal. J'ai eu des idées noires par moments, des envies de suicide. Ça a été en fait 3 années les plus dures de ma vie. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'en fait l'année 2004 a été l'année la plus dure et tranchante parce que c'est au moment où en fait j'ai perdu ma grand-mère. Et ma grand-mère est décédée, elle était aveugle. Et le fait d'avoir perdu ma grand-mère en octobre 2004 et de connaître la rue un 19 novembre 2004 pour vous dire que je ne peux pas oublier cette date. C'est comme si en fait c'est la deuxième ma deuxième année de naissance en fait. Depuis là on parle de ta grand-mère, de ta famille adoptive, mais on ne parle pas de tes parents biologiques. Non, parce que je ne connais pas mes parents biologiques malheureusement. Et j'essaye de faire la recherche, mais comme vous savez, au Burkina, ce sont les moyens. Mais la grand-mère, c'était la mère de qui? De ma mère, normalement. Mais je n'ai pas en fait eu de rapport. J'en ai pas eu. Justement, là, quand on parle justement de la fête des mères, qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que c'est un moment douloureux pour toi, vu ton parcours quand même? Oui, c'est vrai qu'un moment douloureux, non, je ne dirais pas que c'est un moment douloureux parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que moi, je suis mère d'une petite fille. Bon, d'une petite fille qui a bien grandi, qui va avoir 10 ans. Mais non, c'est pas douloureux parce que je remets toujours tout dans les mains de Dieu. Je me dis que tôt ou tard, si Dieu permet que je la retrouve, je vais la retrouver. Maintenant, je la porte dans mes prières. Au début, c'est vrai, je lui en voulais de mon abandon. Je lui en ai tellement voulu, j'en ai voulu, c'est ma famille adoptive. Mais à un moment donné, je me dis, je ne peux pas, moi, Vicky, m'apitoyer sur mon sort et toujours dire, je t'en veux, je t'en veux. Parce que la rancune, ça nous met toujours une barrière pour avancer. Et je lui en ai voulu. Et c'est là que quand j'ai laissé à Dieu ma vie,
Et puis, l'histoire de mon adoption, j'ai dit, Dieu seul sait ce qu'il fait pour moi. Si Dieu a permis que je soit adoptée, que je passe par plusieurs péripéties pour être aujourd'hui ce que je suis, même si je ne suis pas encore arrivée au sommet, mais je suis fière du peu que je suis. Bien sûr, parce que tu as combattu. Oui, mais est-ce qu'on peut dire que quand même, parce que je voulais quand même que tu le dises, parce que là tu dis que ça n'a pas été une période trop négative, enfin, c'est pas quelque chose de négatif dans ton esprit, mais au final c'est quelque chose de positif, ça a construit la mère que tu es aujourd'hui. Exactement. Parce que ce que tu n'as pas eu, tu as pu justement le donner. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que souvent je m'imagine, ma mère, est-ce que je ressemble vraiment à ma mère? Est-ce que je ressemble vraiment à mon père? Donc souvent, oui, j'ai des imaginations, j'essaie de me faire à l'idée, si elle est grande, elle est comment. Mais bon, je ne perds pas espoir. Bon, pour quitter cet épisode sombre là quand même, parce qu'il y a les jeunes qui nous regardent, qui sont peut-être dans ta situation en France, dans toute la diaspora, en Afrique aussi. Ils passent par ce moment-là, en ce moment où ils seront devant la télé. Mais tu t'es accroché à quoi pour ne pas sombrer dans l'alcool et dans la drogue? Moi, c'est vraiment important que tu parles parce que je pense que c'est un conseil pour les jeunes qui sont pas bien en ce moment, qui sont dans la rue et qui se posent beaucoup de questions. En fait, je me suis accrochée à quoi? Je me suis accrochée déjà à Dieu. Je me suis accrochée à Dieu. À ma grand-mère, ce qu'elle m'a inculpé en fait avant de quitter de ce monde. Mais vraiment, c'est à Dieu. Parce que je pense que on peut avoir les meilleurs amis du monde, on peut avoir tout ce que l'on veut, mais si on n'a pas Dieu dans sa vie, je vous jure qu'on ne peut pas. Parce que moi-même, pour vous dire, j'ai eu à rencontrer des toxicos, des alcoolologies. Dans la rue, à un moment donné, tu es obligé de... Bon, je ne dirais pas obligé, mais si tu n'es pas fort mentalement, tu sombres dedans. Tu sombres dedans facilement. Et vraiment, je me suis accrochée. Il y a des jours, je vous jure, je quémandais, je pleurais. Je me disais, mais est-ce que moi, Vicky, un jour, je serai dans une voiture? Vous voyez, je marche. Est-ce qu'un jour, je serai dans une voiture? Est-ce qu'un jour, je vais pouvoir m'asseoir dans une maison? Souvent, je suis avec ma fille. Je regarde les murs dans ma maison pour me dire, est-ce que c'est moi, Vicky, j'ai pu... Qui a une maison aujourd'hui. Toutes ces ces choses élémentaires que tu n'avais pas aujourd'hui. C'est ça. Même manger, il y a des plats, souvent, je me dis, mais ce que je ne pouvais pas manger il y a combien d'années, il y a des décennies, voilà. Et aujourd'hui, le peu que j'ai, je remercie. Même si souvent, financièrement, c'est très dur, mais... Aujourd'hui, j'arrive à nourrir mon enfant, je ne quémande pas. Et je déteste la honte. Même dans la rue, j'allais à l'école, les gens ne savaient pas que moi, Vicky, je dormais dehors. Oh, Vicky, c'est beau tout ça. Maintenant, on va parler de musique parce que... Oui, en tout cas, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, on sait ce que tu as traversé. Tout à fait. Et tu peux être encore plus fière parce qu'aujourd'hui, non seulement tu es une mère accomplie, une mère avec beaucoup d'expérience, mais une artiste aussi pleine d'histoires, avec un vécu justement assez riche. Alors moi, je veux que tu nous présentes l'artiste Vicky Vella. Alors, Vicky Vella. Qui est-elle? Vicky Vella, c'est Vicky Vella, la magie de l'espoir, l'imbattable. C'est mignon ça, l'imbattable. La magie de l'espoir. L'imbattable, c'est un jeune Burkinabé qui est aussi, voilà, je lui fais un big up, voilà, Abdou, parce que c'est quelqu'un qui est venu, son approche m'a beaucoup touchée. Il m'a dit, Vicky, je te suis à travers les réseaux sociaux. C'est vrai, au Burkina, tu n'es pas non plus connu, mais ce qu'on voit à travers les réseaux sociaux, tu me touches. Et il m'a expliqué son histoire et il m'a dit vraiment l'imbattable. Et ça m'a touchée. Son histoire m'a touchée. Et donc de cela, j'ai dit, l'imbattable, elle est là. Donc c'est de là est venu l'imbattable. Et puis voilà, Vicky Vella, je suis une artiste franco-burkinabé. J'ai fait de la musique. J'ai commencé la musique depuis 2011. Sinon, j'ai toujours aimé la musique, bien sûr. Et j'ai commencé la musique avec Dr Fala Fala. Voilà, je voulais qu'on y vienne. Dr Fala Fala, que tu as, semble-t-il, croisé, si j'ai bien compris, lors d'une fête de la musique. Oui, voilà. C'était ça. Avec, voilà. Et comment s'est faite cette rencontre, justement? Dr Fala Fala, quoi, c'est un Ivoirien? Oui, c'est un chanteur ivoirien. Oui. Alors, comment s'est faite cette rencontre? Tout d'abord, à travers les réseaux sociaux. On avait un ami en commun dont je fais un grand big up. C'est Ousmenez. Voilà, c'est un artiste burkinabé qui est ici en Europe, qui évolue très bien. Donc, c'est grâce à Ousmenez que j'ai connu en fait Dr Fala Fala. Et donc, c'était notre ami en commun. On est rentré en contact. Il m'a dit, tu es burkinabé? J'ai dit, oui, je suis burkinabé. Il m'a dit, d'accord. Il m'a dit, lui qui fait de la musique, il est arrangeur. Il m'a raconté un peu son petit palmarès. Et donc, je lui ai dit, son gros palmarès. Pourquoi je rigole? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est quand même assez hilarant.
Et bon, quand je vois sa tête, en fait, il me fait rire, quoi. Donc j'imagine la tête en même temps que je vous parle. Moi, je veux regarder sa tête. Moi, je veux voir sa tête aussi. On le recevra, je pense, très bientôt d'ailleurs, mais c'est un artiste très talentueux et c'est lui justement qui t'a introduit auprès de Freddy Asoba. Voilà, c'est lui, voilà. Donc c'est lui qui a fait que j'ai connu d'ailleurs Freddy Asoba. Voilà. Freddy Asoba par la suite. Donc, je suis allée en studio, on a commencé un peu à parler de tout ça. Et donc, oui, donc j'ai commencé avec lui. Et quand j'ai commencé avec le docteur Fala Fala, j'ai commencé par le zouk. Ah. Parce qu'il m'a dit, Vicky, tu as une voix vraiment qui peut se marier avec le zouk. Bon, on va l'écouter, le zouk, alors. On va écouter. Non, tout de suite, j'ai dit. Parce qu'en fait, je ne me voyais pas encore. Ah, dans du zouk, quoi. Dans du zouk, mais tu as choisi l'afrobeat. Oui, pourquoi l'afrobeat? Parce que comme en fait j'ai vécu dans la rue, j'ai toujours eu en fait une allocution un peu, quand je parle, je suis un peu assez rapide et tout ça. Donc le ghetto, les trucs. Donc voilà, donc ce qui fait que j'aime pas le rap, hein, je ne vous cache pas, j'aime pas le rap. Pourtant le rap. L'afrobeat c'est un mélange de musique africaine, de pop, donc voilà. Moi j'aime tout ce qui est variété. Aujourd'hui par exemple, je peux vous présenter de l'afrobeat, comme dans mon album que je suis en train de travailler, je vais vous présenter de l'afrobeat, je vais vous présenter de la musique mandingue. Plusieurs variétés en fait. Est-ce que tu peux nous chanter quelque chose quand même? Parce qu'en fait, la mère, la femme, et surtout toi. Oui. Mais l'un des derniers morceaux. Viens t'amuser par exemple, un truc comme ça. Je vais chanter une chanson qui s'appelle Dunia Mousso. Voilà, je vais faire un petit acapella. Donc, parce que c'est la fête des femmes, la fête des mères. Ouais. Donc, je suis en train de travailler actuellement sur le son. Donc, si vous montez à... Par contre, il y a c'est clair ici qu'il y a quelqu'un qui cherche un producteur. C'est pas moi. Je te pas la chanteuse habituellement, mais là, vraiment, je te fais honneur. Donc, vas-y, on va t'écouter, on va mettre un peu d'ambiance pour quitter un peu de... ce côté noir. À toutes les mamans, à toutes les mamans, à toutes les mamans. Mawara nyabie, mawara nyabie. Faut biga bene faut moi. Maman kanakasi, maman kanakasi. Idembi korsa. Maman, je te suis reconnaissante. Quand je dors, tu pries pour moi. Maman, je te suis reconnaissante. Quand je pleure, tu pries pour moi. Tu es ma source d'inspiration. Neka foribe ambema. Farafina Mousolou. Diambe Mousolou. Voilà. Et la suite. Merci. Moi, tu as l'air très ému quand tu chantes ça. Ouais, mais moi aussi, je ne comprends pas, mais c'est émouvant. Je vais profiter de cette belle chanson pour souhaiter joyeux anniversaire à ma dernière qui a eu 13 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Jade, voilà, parce que la chanson est ma Jade. Voilà, donc c'est une chanson vraiment, elle est magnifique. Merci. Donc, alors, si aujourd'hui on te disait Freddy Asoba, est-ce que c'est par rapport à, selon toi, hein, tu penses que Freddy Asoba quand même était le là de ta carrière? Oui, Freddy Asoba, c'est... Freddy Asoba. Quand on parle de chaque artiste, quand on dit Freddy Asoba, dit ah oui, non, Freddy Asoba, il y a une histoire, il y a une très très grande histoire. Mais bon, je ne vais pas m'étaler sur ça. Déjà, je dis vraiment un grand merci à Freddy Asoba parce que jusqu'à aujourd'hui, il est avec moi malgré qu'il ne travaille pas avec moi. Mais c'est quelqu'un qui a toujours voulu en fait la réussite de Vicky Vela. Et il a toujours voulu me voir au summum. Même quand ça n'allait pas, il m'a dit, Vicky, tu as du talent, mais tu es mal encadré. Il m'a conseillé, il m'a donné des gifles, en fait, verbales. Oui. Et j'ai senti que, dans le milieu du showbiz, c'est un cercle vicieux. Mais ce gars était prêt pour moi, et il est prêt pour moi. Et on a fait 6 ans sans se voir, parce que j'ai eu des problèmes de santé. Et j'ai galéré aussi avec ma fille, donc on a fait 6 ans sans se voir. On s'est revus en 2020. Et il était ému, il m'a dit, Vicky, il était étonné. Et je lui ai dit, voilà ce que je fais, voilà comment ça se passe ma vie. Il était content. Et il m'a dit, en tout cas, que lui, il est toujours prêt à travailler pour moi. C'est quelqu'un de humble. C'est quelqu'un qui est prêt pour les artistes. Et s'il est prêt pour toi. Et c'est vraiment quelqu'un de sincère. Alors, Freddy Asoba est quand même connu pour... quand même ses arrangements, il a quand même arrangé beaucoup de titres pour bon nombre de célébrités et de chanteurs à succès africain. Qu'est-ce qu'il t'a appris au niveau de la musique, justement? Qu'est-ce qui t'a marqué dans l'apprentissage avec lui? La rigueur. La rigueur. La rigueur. Tout le bon le dit ici. Hein. Ouais. La rigueur, la concentration, tout ce qui est bon en fait pour réussir, il m'a appris. Et même si demain je suis amenée à travailler avec une maison de production, il va toujours être là pour moi.
Je peux dire que c'est même le parrain de ma fille. Le jour où j'ai accouché, Fridi Assoba, tous les il est venu me voir. Ça m'a touchée. Il t'a pris sous son aile. Donc voilà, il m'a pris sous son aile. Et je sais que demain, si je tombe, il va tout faire pour me relever musicalement. Et puis même, tu tomberas pas. Quand on vient ici, on ne tombe plus. Amen. Alors, qu'est-ce que tu as produit avec lui? Enfin, qu'est-ce que vous avez créé ensemble? On a commencé en fait à produire 2 titres, mais qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Ah, d'accord. Voilà, malheureusement, parce que comme j'avais aussi des problèmes de santé, ça n'allait pas trop bien à cette période. D'accord. Mais aujourd'hui, je vais sûrement faire un produit avec lui. D'accord. Mais quand on dit chez nous, les Burkinabés aiment dire Winmi, pour dire Dieu seul sait. Parle-nous un peu de la collaboration avec Yoni. Yoni. Alors, Yoni est un artiste burkinabé qui vit en Côte d'Ivoire, mais actuellement qui est ici. Un grand artiste qui a fait d'ailleurs Flobi du Burkina Faso. Oui, parce que tu as collaboré aussi avec lui. Donc, Flobi, non, je le connais, c'est un très bon ami, mais on n'a pas encore eu à collaborer malheureusement. Mais on a parlé de collaboration, en tout cas avec Flobi. Mais oui, Yoni, c'est un grand artiste qui... on s'est rencontrés à l'ambassade du Burkina lors en fait, d'une journée dédicace d'une artiste. Et c'est là il a pris mon contact. Je suis allée au Burkina pour le FESPACO en 2019. À mon retour, je l'ai appelé par respect parce que c'est mon grand frère. Je lui ai dit, ah voilà, je suis de retour. Et aussitôt, il m'a dit de venir à Poitiers. Et on a collaboré, on a fait une belle chanson. Et par la suite, on devrait faire le clip, mais la personne a perdu les données. Le réalisateur, il a perdu les données. Les aléas de la créativité. Voilà. Mais Yoni a toujours été aussi prêt pour moi. On travaille encore ensemble. Là, c'est parce qu'avec le Covid, il y a eu les restrictions. Oui. Mais lui et moi, en fait, on est sur un projet. Donc, on va continuer sur ce projet. Et je sais que on va sortir quelque chose de lourd. Parce que je sais que beaucoup d'artistes au Burkina aimeraient en fait collaborer avec cet artiste. Ah oui. Vers la fin de l'émission, par contre, tu as ton drapeau. C'était pourquoi le drapeau en fait? C'est pour valoriser, pour montrer que oui. Vas-y, est-ce que tu l'as montré alors déjà? Parce que tu l'as montré oui, tout à l'heure. Oui, c'est le drapeau c'est le pays des hommes intègres. Ah, exactement. Voilà. Et tu es une femme intègre. Voilà, je suis une femme imbattable. Mais on peut terminer justement avec quelques projets qui sont à venir. Là, tu as dit que tu étais en studio. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces prochains mois? Alors là, je suis en train de travailler sur un titre qui s'appelle Dounia Mousso. Voilà. Ça veut dire? Donc, ça veut dire les femmes du monde. Wow. Voilà, donc je suis en train de travailler durement là-dessus avec un grand artiste qui s'appelle Alan Adoté, qui a parcouru le monde. Donc, si vous tapez Alan, il est né au Burkina d'origine togolaise, mais il est ici. D'accord. Voilà, donc il a une équipe vraiment très très professionnelle. D'accord. Comme Youssou N'Dour, c'est vraiment ce genre d'artiste avec. Et c'est lui qui me produit en fait actuellement. D'accord. Voilà, grâce à sa sœur qui s'appelle Pierrette, dont je dis un grand merci, je fais un gros bisou. Maman Sali Konaté aussi, parce que c'est toutes ces femmes-là sont mes mamans qui m'ont vu en fait sur la scène et qui ont commencé à dire Vicky, on va t'accompagner. Alors quel message tu veux passer aux Burkinabés qui nous regardent depuis Ouagadougou? La deuxième ville c'est quoi? Bobo Dioulasso. Bobo Dioulasso. Bobo Kao. C'est là qu'il y a les plus grands comédiens du Burkina Faso. Les Bobo Diouf. Les Bobo Diouf. Alors par contre tu passes le message à Moré. Aïe, aïe, aïe. Non, mais quand même. Sambisi, Manawada. Alors, actuellement, Mambé sur l'attitude plateau à Paris. Donc, ce que je peux dire, il y a ni son main, on a son ton fangili, on a ning ton douara, on a son Burkina Faso, Kama, et puis que Dieu nous donne longue vie. Ah, nous on n'a rien compris, mais on sait que on a compris la bonté qui en ressort et on te souhaite vraiment beaucoup de réussite.
Merci. Et j'espère que vraiment le Burkina saura aussi t'élever parce que nos pays d'origine doivent aussi élever leurs artistes en diaspora. C'est important. On passe aussi l'appel. Floby, hein, elle est là. Tu sais ce qu'il te reste à faire aussi. Il faut la répéter 2 fois. Là, tu lui tends la main, on y va. Je voulais juste aussi faire voilà, juste un petit rappel, c'est que Vicky Village avait organisé un festival en novembre 2020. Malheureusement, il y a eu les restrictions du Covid. Donc, en fait, c'était pour rassembler toute la diaspora burkinabé ici, toute ma communauté, parce que j'ai décidé que... Pour nous, les Burkinabés, on ne sort pas beaucoup ici à Paris. Quand je vois en fait le Cameroun, la Côte d'Ivoire... c'est pas la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu vas reprogrammer ce festival ou pas? Je vais le reprogrammer. Alors, quand tu le reprogrammes, tu reviens ici parce que là, tu n'as plus le temps de décider, d'accord? Mais si maintenant tu as ton badge de la seule attitude, tu reviens quand tu veux. Merci tu veux. Miss Nikki, thank you, bonne fête à toi. Ah, il y a ma fleur qui commence à faner. Ah, attention, toi, tu ne fanes pas quand même, comme ta fleur. Je suis une fleur infanable face à l'imbattable. Je vous adore les filles, bonne fête à vous. Miss Nikki, nous on se dit à demain. À demain, parce que c'est la semaine de la femme, c'est le mois de la femme, de la mère, parce que tu es une mère, donc tu reviens demain avec moi. Je suis une mère. Voilà. Merci beaucoup, merci aussi à Niki. Et merci pour ton courage. Merci à Benito de Londres, merci à Blivy, merci à toute l'équipe sur l'attitude. Que Dieu vous donne longue vie. Amen. Amen. Et merci pour tout ce que vous faites pour tous les artistes que nous sommes. Soy Kano, I like Vox Africa.